Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord remercier le Président de l'Assemblée générale, M. Volkan Bozkır, pour avoir organisé cette 32e session extraordinaire. J'exprime également mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à synthétiser les approches eu égard à cette thématique complexe qui représente un défi mondial. J'exprime également notre appui à la déclaration politique issue de cette session. Monsieur le Président, la lutte contre la corruption représente un double défi à la communauté internationale. D'abord, la corruption est un défi mondial qui peut toucher tous les pays, ce qui nécessite une réponse collective et solidaire qui reflète les résolutions onusiennes en la matière et qui fait appel à la coopération internationale. Il s'agit ensuite d'un défi transversal, en ce sens que le fléau de la corruption touche aussi tous les secteurs d'activité d'une manière grave, sapant les efforts visant à réaliser les objectifs du développement durable. Nous soulignons par ailleurs avec préoccupation que la corruption s'est aggravée avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, qui ne cesse de fragiliser les économies et les finances en favorisant la floraison des marchés parallèles ainsi que la criminalité organisée. Elle a surtout permis de creuser davantage le hiatus entre les pays riches et les pays pauvres. Dans ce contexte, ma délégation réitère notre appel pour l'annulation de la dette des pays pauvres afin qu'ils puissent mieux se focaliser sur le développement et la réalisation des objectifs de développement durable et de lutter contre la pandémie du Covid-19. Nous estimons que cette mesure est urgente et salvatrice, car la corruption ne peut qu'être vivifiée dans des économies fragilisées. Dans le même esprit, nous soutenons que la communauté internationale devrait accorder plus d'importance aux échanges, des expériences et des bonnes pratiques, ainsi qu'aux initiatives novatrices susceptibles de promouvoir la transparence, l'intégrité et la diffusion d'une culture de responsabilité. Dans la lutte contre la corruption, les États doivent engager l'ensemble des composantes de la société, organisations nationales, entreprises et sociétés civiles pour œuvrer ensemble, notamment en matière de sensibilisation, de prévention et de contrôle. Monsieur le Président, sur le plan national, la lutte contre la corruption est une priorité nationale pour la Tunisie. L'ensemble des institutions unissent leurs efforts pour faire face et prévenir la corruption. Il est évident que l'état de droit et la bonne gouvernance demeurent le pivot principal de cette lutte, et ce, à travers l'application des lois nationales en harmonie avec les normes internationales en la matière. La Constitution tunisienne de 2014 considère la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption comme une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement non seulement de l'État de droit, mais aussi de la société dans son ensemble, en appliquant les normes les plus strictes de transparence et d'intégrité. C'est dans cet esprit que la Tunisie s'est dotée de l'instance nationale de lutte contre la corruption, l'UNLUC, dont la mission consiste à contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'orientation générale visant à lutter contre la corruption et à identifier les foyers de corruption dans les secteurs publics et privés. Outre l'adoption des normes juridiques relatives à la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur public, la déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires et la loi sur l'enrichissement illicite, la Tunisie a également intégré une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en vue de consolider davantage les efforts nationaux et parfaire l'engagement de toutes les parties dans la lutte contre la corruption. La Tunisie a également créé le Centre d'études, de formation et d'information sur la lutte contre la corruption, dont le rôle consiste également à collecter des informations et les statistiques liées à la corruption et à œuvrer à la diffusion de la conscience sociale au danger de la corruption par des campagnes de sensibilisation dans la pratique et dans la culture tunisienne. Monsieur le Président, pour conclure, nous pensons que la lutte contre la corruption
est un défi sans précédent que la communauté internationale est amenée à relever, notamment dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Nous devons cependant aller de l'avant dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'aube de 2030. En effet, nous assumons une responsabilité collective pour réussir à atteindre les ODD, pour jeter les bases d'un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the distinguished representative of Tunisia.